C'est fini, accepte-le et avance. Je sais qu'actuellement, beaucoup de personnes sont dans les préparatifs pour la Saint-Valentin. La question qui se pose, c'est quel cadeau ils vont offrir. Mais outre le matériel et tous les cadeaux, il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence. Ils sont dans des relations où ils ne sont pas heureux, des relations où ça ne va pas, et des relations qui au final finissent par impacter leur vie professionnelle. Si c'est ta situation, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour ne rien rater. Je te donnerai 7 raisons pour lesquelles il est mieux de vous séparer. C'est parti! Le problème, c'est que des fois, les gens n'arrivent pas à se séparer, même quand ils se rendent compte que ça ne va pas et que ça n'ira pas plus loin. Ils ne savent pas comment se dire au revoir. En tout cas, si ça ne va pas et que ça ne va vraiment pas, que vous avez pris le temps de discuter, d'échanger et que rien ne change et que rien n'avance, parfois, la vie, c'est des rencontres. Et dans une relation, on apprend. La personne avec qui tu es aujourd'hui ne sera pas forcément la personne avec qui tu finiras ta vie. Donc, il est important des fois, quand on arrive au terme d'une relation, de savoir se séparer et de rester en de bons termes. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Très souvent, on va remarquer qu'à la fin des relations, les gens se séparent, ils se disputent, ils préfèrent s'insulter, se lancer des piques et se blesser que de partir chacun rechercher son bonheur. 1. Vous allez éviter le pire. Et oui, vous allez éviter le pire. Vous avez pu voir les féminicides et tout ce qui se passe actuellement. C'est des personnes qui vont rester dans des relations qui parfois sont toxiques et qui ne savent pas comment se détacher. Et il va être important de ne pas vous retrouver dans cette situation, en tout cas pas dans cette extrémité-là. Partez. Partez. L'autre problème qu'on n'aborde pas souvent, c'est que parfois ou souvent, certaines de ces femmes n'ont pas forcément une indépendance financière. Il va être important quand vous êtes une femme de travailler votre indépendance financière. Dire que vous êtes indépendante financièrement ne suppose pas que vous manquez de respect à un homme ou à quiconque dans la rue ou dans la vie, en fait. Être indépendante financièrement, c'est quand même pouvoir subvenir soi-même à ses besoins. Ou au cas où demain vous vous séparez, supposons que vous avez un mode de vie aujourd'hui avec votre compagnon, demain vous vous séparez, ou votre compagne, hein, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que vous pourrez mener le même train de vie? Est-ce que vous pourrez vous prendre l'appartement que vous avez là actuellement? Vous pourrez payer toutes les charges et vivre de cette manière-là? Si la réponse est non, c'est que ça ne va pas. Et que dès aujourd'hui, vous devez travailler à comment est-ce que vous puissiez être en capacité, en fait, de le faire. J'ai suivi une émission, en fait, où il y a un monsieur riche qui disait qu'il préfère sortir avec une femme riche. Parce que tout simplement, il ne se posera pas la question de savoir si c'est une question d'argent et qu'elle pourra partir à tout moment sans attendre, en fait, si ça ne va pas ou sinon sans espérer qu'il lui donne quelque chose, en fait, une fois qu'ils seront séparés. Donc, travaillez votre indépendance financière, que ce soit pour les hommes que pour les femmes. 2. Vous allez rester en bonne santé. Il y a beaucoup de gens, quand ça ne va pas, qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'il y a ou ce qui ne va pas du moins, c'est plutôt leur santé qui en prend. Donc, à force d'intérioriser, en fait, vous allez avoir des personnes qui vont commencer à souffrir de divers types de maladies, en fait. Mais à l'origine, ça va du fait que ça ne va pas là, en fait, dans leur tête. Et qu'à l'intérieurement, ils ne sont pas bien, en fait, dans la vie qu'ils ont ou dans la vie qu'ils mènent actuellement. Si vraiment votre relation vous prend au point où vous ne vous sentez pas bien et que c'est quelque chose qui vous emmène à l'hôpital souvent ou qui vous crée d'autres maladies, c'est vraiment que ça ne va pas, en fait. Donc, décidez, en fait, prenez le temps de planifier votre départ, de planifier comment est-ce que vous serez indépendant et comment est-ce que tout seul vous pourrez revivre, en fait, et reprofiter. Ce qui va m'emmener sur le point 3. Vous allez pouvoir refaire connaissance avec vous-même. Souvent, quand on vient en couple pendant un certain temps ou pendant longtemps, on a tendance à un moment à laisser un peu de soi pour prendre un peu de l'autre. Et donc, du coup, parfois, quand vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des personnalités écrasantes, certaines personnes n'ont plus, en tout cas, leur personnalité à elles n'existe plus dans le couple, en fait. C'est la personnalité de l'un, en fait, qui importe. Et donc, pour ce type de personnes-là, quand vous vous séparez, il va être important que vous puissiez refaire connaissance avec vous, ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire, quel type d'activité vous plaît le plus, les gens avec qui vous aimez passer le temps. Il y a des gens, par exemple, quand ils se mettent en couple, automatiquement, ils laissent leurs amis. C'est pas forcément la meilleure chose à faire et tout. Sachez en fait doser, je ne demande pas de rester tout le temps dehors, mais sachez doser, vous avez vos moments en fait avec la personne que vous aimez, mais il est important d'avoir son jardin, de pouvoir aussi voir des gens aussi en extérieur en fait, pour créer un certain équilibre. Maintenant, si vous êtes de nature casanière, bah, ça ne vous concerne pas en fait cette thématique-là, en fait d'aller voir les gens, discuter avec d'autres personnes. En tout cas, je pense que ça fait toujours du bien.
Quand vous avez de bonnes personnes, il faut faire attention aussi à qui est-ce qu'on se confie. Quand vous avez de bonnes personnes avec lesquelles échanger, qui ne sont pas dans le jugement et avec lesquelles vous pouvez aborder les thématiques sérieuses de la vie. Ce qui manque de plus en plus dans le monde dans lequel on vit parce que les gens veulent s'amuser. 4. Vous allez pouvoir garder des relations cordiales avec votre ancien partenaire. Il y a par exemple des couples, quand ils se séparent, ils ont des enfants en plein milieu, c'est l'enfant qui en pâtit, en fait. C'est-à-dire que dans leur guerre à s'entretuer, à vouloir se faire du mal, ou à etc., en fait, c'est les enfants qui en pâtissent et c'est des enfants qui, demain, des fois, reproduisent certains schémas, en fait. Donc, il est important, comme quand vous êtes adulte et que euh, je ne sais pas comment dire, mais quand vous êtes adulte et qu'il y a un peu de réflexion, il est important d'outrepasser en fait vos émotions et vous en fait vos intérêts d'aujourd'hui, c'est de pouvoir voir la situation de manière globale et de comprendre qu'il est important de pouvoir garder un bon relationnel avec son ancien partenaire. En tout cas, c'est pas tout. Je ne parle pas de vos ex, de vos petits copains, etc. Je parle vraiment des personnes avec lesquelles vous avez passé un certain moment de votre vie. En tout cas, des personnes que vous avez vues, avec qui vous avez vécu et en pensant que ce serait avec ces personnes que vous allez finir votre vie, en fait, et tout. Donc, il est important de garder de bonnes relations, surtout s'il y a un enfant en plein milieu. 5. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Donc, en effet, une fois que vous allez faire le travail de vous redécouvrir, progressivement, vous allez recommencer à comprendre ce qui vous intéresse, ce qui compte pour vous, et aussi tirer une leçon de l'expérience que vous avez eue. Souvent, beaucoup de personnes, en fait, ont tendance à tirer que des leçons négatives, en fait, vu qu'ils sont dans l'émotion, alors que toute relation que vous avez, en fait, vous apprend quelque chose. Soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Par exemple, pour certaines, c'est, par exemple, elles apprennent à prendre soin d'un homme. Pour d'autres, elles apprennent comment est-ce que l'homme fonctionne dans sa tête ou certains types d'hommes fonctionnent. Pour d'autres, voilà, ça va être toujours une expérience en fait. Ou pour des hommes, ça va être d'apprendre par exemple que la femme, elle a besoin qu'on l'écoute, qu'on prenne plus de temps pour elle, etc. Donc du coup, chaque expérience en fait, si vous ne faites pas la bonne analyse, vous aurez l'impression d'avoir perdu votre temps. Et c'est dommage parce que quand même vous avez passé une partie de votre vie dans la relation. Et il serait dommage de ne pas tirer en fait des points positifs de votre relation à moins que vraiment la relation soit catastrophique. Mais si elle était à 100% catastrophique, ça m'étonnerait que vous restiez longtemps avec la personne en question. 6. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous aimer. Euh, Naturellement, si vous êtes dans une relation, ça ne va pas, etc. Et que vous commencez par exemple à regarder dehors, vous aurez plus tendance à chercher une personne qui comble le vide que la personne qui est chez vous n'apporte pas, en fait. Ce qui est une grosse erreur. Parce que à ce moment précis, c'est ce dont vous avez besoin. Mais vous, en tant que personne, dans l'ensemble, vous n'avez pas besoin que de ça, en fait. Donc, il est important quand vous vous séparez, en fait, d'une personne, de faire une petite phase de transition qui vous permet, comme je vous le disais, de vous retrouver vous-même, en fait, et de pouvoir, par la suite, redécouvrir les autres. Parce que sinon, quand on enchaîne automatiquement après une relation, on aura plus tendance, en fait, à combler des manques qu'à réellement apprécier la personne ou l'aimer pour ce qu'elle est. Alors que le fondament d'un amour sain est de pouvoir aimer la personne telle qu'elle est et si possible de l'accompagner à devenir une meilleure version d'elle-même. Moi, je ne suis pas adepte des gens qui disent je te prends comme tel, je t'aime, etc. Je pense que c'est aussi la responsabilité d'une personne qui t'aime de pouvoir t'aider à voir tes défauts et t'aider à les améliorer, à devenir une meilleure version. Il est sûr qu'on ne sera jamais parfait. Et donc, la dernière raison, tu vas pouvoir revivre en fait. Donc, revivre, ça englobe le fait de ne plus être blessé, chagriné par certaines problématiques. Ça intègre le fait que aussi professionnellement, tu pourras aussi voir plus loin. Il y a des personnes qui se retrouvent bloquées dans des relations avec des compagnons qui ne veulent pas qu'ils travaillent, qui ne veulent pas que si. Tout ça pour garder un certain contrôle, en fait, un certain lead dans le fonctionnement de la maison ou pour d'autres raisons. Mais moi, je parle principalement de ceux qui bloquent, en fait, certains types de personnes à avoir accès à des opportunités. En fait, donc, pouvoir revivre, parce qu'aller travailler aussi, c'est se sociabiliser. Donc, outre le cas de la maison, c'est de rencontrer des gens, c'est d'échanger, c'est de voir d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner, etc. Donc, tu vas pouvoir revivre et réapprécier ta vie, te rappeler de qui tu étais, ce qui t'emmenait à te battre avant de rentrer dans cette relation-là. Et donc, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces 7 éléments que je viens de te citer. Et en tout cas, je te souhaite une belle Saint-Valentin. Pour toi qui as un amoureux, une amoureuse, bonne Saint-Valentin en avance à vous. Profitez. Et pour les autres personnes où ça ne va pas, prenez le temps, mais partez. La vie, elle est courte. Il faut savoir prendre certaines décisions. Et ne pas prendre des décisions, ce n'est pas quelque chose qui vous rendra forcément heureux. Donc si au fond de toi aujourd'hui, tu sais que ça ne va vraiment pas, l'objectif pour moi n'est pas de casser les coups des gens. Et je pense que le Covid l'a assez fait, parce que pendant la période de Covid, pas mal de divorces ont été prononcés.
les gens se sont rendus compte qu'ils étaient dans des relations, donc avant, comme ils pouvaient sortir et juste rentrer le soir, etc. En fait, quand ils se retrouvent chez eux ensemble, ils ont donc ils ne peuvent pas se supporter en fait et tout, à temps plein. Donc voilà. C'est des choses qui arrivent. Il est possible que tu aies fait un mauvais choix, c'est rien. Donc après, il faut juste que tu tires des leçons, que tu avances. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas non plus. Je suis Arias Albouba, consultant en développement de carrière, ton meilleur atout dans le développement de ta vie, qu'elle soit professionnelle et personnelle. Si tu as des questions ou souhaites t'accompagner, n'hésite pas à prendre contact avec nous via notre site www.drcarrière.com ou via WhatsApp au 07 66 26 84 26. Nous avons aussi notre ligne en Afrique qui est le plus 229 90 01 94 11. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. On se retrouve très vite.